L'outil découper étiquette permet de créer des étiquettes déplaçables dans lesquelles chaque mot d'une phrase est inscrit. Ces étiquettes peuvent être déplacées et manipulées dans le document, hein, ce sont des étiquettes déplaçables, mais elles peuvent aussi être imprimées. Le document peut être imprimé pour ensuite découper les étiquettes et les manipuler manuellement. Donc, ici se trouve donc l'outil découper étiquette. Je vais placer ici le texte à découper. Voilà. Donc voilà mon texte à découper. Je peux découper ce texte donc en choisissant comme séparateur les espaces. Donc je vais découper comme cela tous les mots, ou bien en choisissant comme séparateur le souligne, ce qui me permettra ici de mettre dans une étiquette les différentes phrases. Je choisis ensuite la police et la taille de la police. Donc on va prendre par exemple ici une police de 30. Je choisis la couleur de mon texte. Alors prenons du jaune et la couleur du fond de mon étiquette. On va prendre ici du violet. Voilà. Et puis, je vais donc demander à l'outil de me créer les différentes étiquettes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces étiquettes sont des étiquettes flottantes, hein, et que l'outil commence toujours en haut d'une page. Donc, il faut, avant de cliquer ici sur créer les étiquettes, être sûr que l'on est bien placé sur une page vierge de notre document. Donc, je vais créer ici mes étiquettes. Voilà, toutes mes étiquettes sont créées. Voilà, et vous voyez que ça s'étend ici sur 2 pages. Alors, ces étiquettes sont flottantes, c'est-à-dire que il suffit que je clique dessus et je peux déplacer, hein, chacune de mes étiquettes. Donc, soit on les utilise directement sur le document, soit on imprime le document, on découpe les étiquettes et on fait manipuler les élèves sur ces étiquettes. Donc, ceci, c'est le découpage donc mot à mot. Je supprime tout ça et on va faire maintenant un découpage phrase par phrase. Donc il suffit ici de choisir saut de ligne comme caractère de fin de découpage. Donc toujours de la même façon, je choisis les couleurs, la taille et je vais créer mes étiquettes. Dans ce cas-là, le document est mis automatiquement en mode paysage. Donc, je crée mes étiquettes, voilà. Alors, vous voyez ici que, par exemple ici, hein, je dépasse la marge, hein, de mon document, donc je peux étirer mon étiquette comme ceci, mais bon, ensuite, tout dépendra un petit peu de l'utilisation, hein, mais si vous voulez imprimer cette page, il y a peu de chances que cela passe correctement à l'imprimante. Donc là, par exemple, il va suffire que l'on diminue peut-être tout simplement un petit peu la taille de la police. Nous allons prendre une police de 20 pour voir. Je crée donc mes étiquettes. Voilà. Et donc, et chacune de mes phrases est inscrite à l'intérieur d'une étiquette. L'outil créer des lignes crée ce type de document avec des lignes colorées. Ce document devra être ensuite imprimé et sera utilisé pour les exercices d'écriture, les lignes guidant l'élève à placer correctement ses lettres sur la page. Ici, j'ai une nouvelle ligne ici, créer des lignes. Je vais définir donc la couleur de chacune de mes lignes. En fait, je vais créer 4 lignes.
Donc ici, une bleue, une verte, une marron et une rouge, mais je peux modifier la couleur de ces 4 lignes. Je peux également indiquer ici l'espace qui sépare chacune de ces lignes. Alors par exemple ici, je vais prendre un espace de 9 mm entre la première et la seconde, donc entre la bleue et la verte. Je vais prendre un espace de 5 mm entre la verte et la marron, et puis de nouveau 9 mm entre la marron et la rouge. Hein, mais sachant que je peux modifier la couleur de chacune de ces 4 lignes. Je vais donc afficher plusieurs groupes de 4 lignes. Ici, j'indique l'espace séparant chacun de ces groupes de 4 lignes. Je peux renforcer la ligne, les lignes 2 et 3, donc ici, la verte et la marron. Donc, renforçons pour voir un petit peu. Et puis, je peux orienter mon document soit en mode portrait, soit en mode paysage. Alors, comme pour les étiquettes, ici, les lignes sont dessinées à partir du début d'une page. Donc là aussi, bien s'assurer que l'on se trouve sur une page vierge de son document. Et donc, je fais créer mes différentes lignes. Voilà, donc là, j'ai créé plusieurs groupes de 4 lignes, autant que peut en contenir ici ma page qui est au format A4. Voilà, et donc ensuite, il suffit d'imprimer ce document et de les distribuer aux enfants. Les enfants, donc, écrivant ici entre la ligne verte et la ligne marron.